monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais juste appliquer des produits, on va un peu parler parce que j'ai des choses à dire, donc je vous propose de commencer tout de suite. Pour démarrer, bien sûr, la base, c'est elle vient de chez Primark, c'est la Prep Plus Perfect Ultra Grip Primer. Je l'aime beaucoup, elle rend vraiment tous les fonds de teint beaux, donc c'est une texture transparente, un peu collante. Et vraiment très agréable à appliquer, c'est froid. C'est vraiment très agréable. Alors j'ai eu cette idée de vidéo parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on parlait pas assez ensemble. J'ai plein de choses à dire. J'ai plein d'avis à donner sur des produits, plein de choses à faire. Je me suis dit que ça pourrait être cool. Désolée, il y a une petite coupure, je disais que on avait des choses à dire et j'ai décidé d'appeler ce concept From 0 to 100, donc de 0 à 100. Donc c'est des vidéos où je vais faire des petits make-up et tout pour passer de chum à fraîche. J'insérerai une photo de moi fraîche. Après, donc pour le fond de teint, j'utilise le Fit Me Luminous and Smooth de chez Maybelline. C'est à teinte 115 Ivory, Sunscreen SPF 18. Qui met un SPF 18? Tu mets un SPF 15 ou 30, pas 18. Donc je vais m'en mettre une pompée et demie, je pense. Et je vais venir faire des petits points. Je me suis inspirée du concept de Eyo Coralie. Elle, c'est le ravalement de façade. Ce qu'elle fait les cheveux, les ongles, etc. Je suis en train d'apprendre les ongles. C'est en cours. Les cheveux, clairement, là, je vais aller chez le coiffeur. Mais je vais pas faire quoi que ce soit moi-même. J'ai pas pris mon miroir, tiens. Ça peut être utile. À moins que je veuille faire un maquillage à l'aveugle. Ce qui arrive bientôt, un maquillage à l'aveugle. Donc voilà, le premier épisode de From 0 to 100. J'espère que ce concept vous plaira. Donc je vais venir l'estomper avec un pinceau qui vient de chez Normal. Celui qui est en spirale. Bon, il y a du fond de teint dessus, donc j'imagine que vous avez vraiment rien vu. Mais vraiment, ça rend une peau, mais une peau incroyablement fraîche. Il y a quand même des moments où il va y avoir des blancs et je vais devoir cut, mais on va parler un petit peu. Alors, déjà, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé les 50 abonnés. Et franchement, c'est con à dire, hein, mais 50 c'est la moitié de 100. Et c'est tellement énorme qu'au bout de 2 mois, je crois que ça fait 2 mois que j'ai commencé les vidéos, on puisse déjà être 50, enfin ça me paraît énorme. Mais après si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'il y en ait encore plus, hein. Vraiment, je trouve ça incroyable et je vous remercie beaucoup d'être là, de me regarder, de m'écouter. Même si je dis pas toujours des trucs très intéressants, je me trouve hyper fade en vidéo en fait. Alors qu'en vrai je suis pas aussi fade, je sais pas comment dire. Mais parler à une caméra c'est vraiment pas facile. On se rend pas compte, hein, mais c'est vraiment compliqué. J'essaie de m'améliorer aussi sur les montages. Je pense que vous avez vu, j'essaye de mettre des transitions, des petits trucs comme ça. J'essaye de bosser un peu mon montage pour avoir un truc plus quali. Donc voilà, le résultat du fond de teint. Je l'aime trop. Voilà, je l'aime trop, il me fait sourire carrément. Après sa tenue, c'est pas la meilleure, clairement. Mais c'est quand même très correct. Pour l'anti-cerne, Shape Tape de chez Tarte. On change pas une équipe qui gagne. Ma teinte c'est la 12B Fer Beige qui est très claire. Même pour moi, elle est claire. Mais l'autre était trop foncé que j'avais avant. J'ai eu un peu peur de faire la même connerie, mais j'ai fait la connerie inverse. Donc je vais en mettre sur mes boutons. Sous mes sourcils. Pour venir bien les travailler. Et je vais prendre un petit pinceau comme ça pour venir, c'est aussi un pinceau de chez Normal, pour venir estomper l'anti-cerne.
Donc ouais, franchement, j'essaie de m'améliorer au montage, de faire le meilleur montage possible et de faire des vidéos qui puissent vous plaire quoi. Donc si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, des vidéos que vous avez envie que je fasse, etc. Franchement, je suis preneuse de toutes vos propositions. Après, il faut bien sûr que ça reste dans ma ligne éditoriale quoi. Enfin, genre, je fais beaucoup de make-up. Après, j'aimerais bien que faire des vlogs. Je sais pas si ça vous intéresserait. J'ai déjà trouvé mon nom. Ce sera les vlogos. Parce que ça fait un peu penser à Plougos. Et je sais pas, c'est... J'aime bien les vlogos. Donc, dites-moi si vous intéresserez. Hop là. Je finis d'estomper mon anti-cerne et j'arrive. Donc voilà, j'ai appliqué l'anti-cerne. On va passer au bronzer en crème. J'ai pris le Charlotte Tilbury. Donc, je vais venir faire. Je vais rajouter un peu de matière. Ça devrait suffire. Ma chaîne vraiment, j'ai envie qu'elle devienne quelque chose de très, je sais pas comment dire, mais pas constructive, mais que soit du bon divertissement quoi. Parce que pour moi le make-up, les vidéos make-up, je considère ça comme du divertissement clairement. Je suis pas du tout un truc hyper actu, engagé. Faut que j'aimerais plus tard un petit peu me diriger vers ce genre de contenu où je vous montre vraiment mes idées. Pour l'instant, je suis plus à l'aise dans la beauté et dans tout ça. Mais après, je dis pas que ce sera tout jamais mon seul contenu. Je dis pas que je vais arrêter la beauté non plus parce que c'est ma passion, le maquillage et j'adore ça. Mais j'aimerais bien me lancer ouais, sur d'autres sujets. Ça pourrait être nice. Et partager des expériences, parler de santé mentale, etc. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Parce que on n'en parle pas assez. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire qu'on fait que parler de ça, mais face aux dangers et au nombre de personnes qui sont exposées, on n'en parle clairement pas assez. Et je suis la première concernée, hein, donc... Enfin la première, une des premières, enfin vous avez compris, je suis pas la seule concernée, mais je suis concernée par ce genre de problème là. Et je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. Pour le blush, j'ai choisi les petits sticks en gelée de chez Milk. C'est simple, je prélève la matière au pinceau et hop là vite je viens l'estomper sur ma joue. Vraiment il y a des nouveaux concepts, j'ai plein d'idées, même de vidéos make-up. Pour l'instant je suis loin d'être à court d'idées, j'ai beaucoup de temps devant moi pour l'instant. Parce que pour l'instant je vais pas à l'école. Donc j'ai clairement beaucoup de temps libre. Et j'ai envie d'utiliser ce temps là pour faire des vidéos justement. Pour l'highlighter liquide, je prends un produit de chez Action, c'est le Golden Glow Shimmer Body Oil que j'utilise en tant qu'highlighter liquide. Donc c'est, je vous l'ai dit, c'est une oil, donc c'est une huile. Mais je l'applique au doigt sur ma pommette. Donc oui, c'est très gras. Mais vraiment, ça fait un beau rendu. Même parler de, je sais pas, de plein de choses en fait. D'actu, d'infos, de tout ça. Que ce serait vraiment mon goal que ma chaîne en fait, ce soit une chaîne diverse en fait avec beaucoup de sujets différents. Ce serait un peu mon goal on va dire. Donc maintenant je vais poudrer. Je vais prendre comme d'hab la poudre Huda. Meilleure poudre ever j'ai envie de dire. Et je suis en train de m'en foutre partout sur le jogos. Parce que oui là je me suis bien habillée mais je suis en gros jogos dessous. Écoutez, hein, voilà, il n'y a pas de jugement. Je vais prendre le pinceau highlighter comme ça.
j'économise des pinceaux. Toujours autant un gros ras sur les pinceaux parce que j'en ai plein à laver déjà. Comme ça j'applique la poudre. Et là l'highlighter avec le même pinceau. Aussi j'aimerais beaucoup subir une opération de chirurgie esthétique. J'ai bouffé de la poudre. Ce serait pour me recoller les oreilles, donc c'est quelque chose qui me complexe. On m'a harcelé avec ça quand j'étais en primaire. Et depuis je peux plus me voir mes oreilles. Donc j'aimerais beaucoup régler ce petit problème là. En fait c'est vrai qu'on se connaît pas, vous et moi. Je crois que j'en suis à ma 20e vidéo. Et on se connaît pas tant que ça, vous connaissez pas tant que ça de choses sur moi. Si vous avez des questions, on pourra faire un petit truc où je réponds à vos questions maquillant si vous êtes chaud. N'hésitez pas à me les envoyer par mail ou qui est dans la description. Comme vous allez sur ma chaîne, il y a le truc genre présentation. Il y a mon mail dedans ou sinon il y a mon Insta dans la barre d'infos. N'hésitez pas à m'envoyer un petit MP sur Instagram. Ça pourrait être très très cool de faire ça. Voilà, j'ai poudré. J'ai passé un petit coup de pinceau partout pour m'assurer que la poudre soit bien répartie et que j'ai pas de grosses traces. Et oui, je suis pas du tout contre la chirurgie esthétique. Je m'interromps pour vous dire que je prends le bronzer NYX 24 Butter Biscuit. Mais je suis pas du tout anti-chirurgie, loin de là, vu que je vais en faire. Et que majeure je pourrais faire aussi. En vrai quand je serai majeure, premier truc que je fais, je cours au salon de tatouage. Je sais déjà quel tatouage je vais me faire. Et c'est le même depuis des années. Parce qu'il a une très forte symbolique pour moi. Ce serait la nuit étoilée de Van Gogh. Sur le bras. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas les tatouages et qui vraiment trouvent ça très chum. Je comprends, chacun son opinion, chacun sa route, chacun son chemin, chacun ses rêves, chacun son destin. Mais moi j'aime beaucoup les tatouages, c'est très beau. Et je compte bien m'en faire. Et des piercings aussi, putain. Pardon, faut pas être vulgaire. Mais je vais me faire la lèvre, le médusa et le... Comment il s'appelle lui? Le septum, je sais plus. Bref, le trio là, je vais essayer de vous mettre une photo Pinterest. On va voir mes skills en montage. Je vais en mettre un petit peu vite fait dans mon creux de paupière avant de faire le travail des fards. Voilà, quand je serai majeure, je ferai tout ça. Parce que oui, je ne suis pas encore majeure. Pour le blush, je vais utiliser le Blush Crush de chez Essence en teinte 50 Pink Pop. Et je vais venir l'appliquer sur mes pommettes. Il est assez froid. Il est très très beau. Un peu sur le nez quand même. Un peu sur le menton, comme le Doing Makeup. En fait, c'est vraiment du blush, il faut en mettre partout, j'en mettrai partout, c'est aberrant. Pour l'highlighter, j'ai pris le R.E.M. Beauty en teinte Miss Mercury. Il est vraiment incroyable cet highlighter. Je l'ai pas mal saigné déjà. Attendez, je vous montre de plus près. Voilà. Et bam! Vous voyez ce glow? N'est-il pas incroyable? Je vais l'utiliser sur le bout de mon nez avec le doigt et sur l'arête avec le pinceau et un peu sur le haut de la lèvre. J'aime trop briller, c'est une passion dans la vie. Et j'essuie mon pinceau avec le dessous des sourcils. Ensuite j'ai ajouté ce petit truc que j'ai trouvé à Stockomanie. C'est les trucs là qu'on voyait sur TikTok grave à l'ancienne. Là il y a des paillettes dedans.
pour venir intensifier l'highlighter. Je rajoute des paillettes. L'highlighter est jamais trop intense pour moi. J'aime tellement ça que vraiment c'est... Et bam! Là ça glow. Quand même passer un petit pinceau par dessus pour pas avoir une grosse barre. Mais oui, j'ai beaucoup de projets en ce moment, j'ai plein d'idées. Mon teint est terminé. Plutôt mimes, j'aime beaucoup. Ensuite on va passer au sourcil. Glued to be, forcément. Un petit favori quand même hein, pour ce petit gel à sourcils. Il plaque pas, donc c'est pas ça si vous voulez des sourcils plaqués, mais il coiffe très bien. J'ai pas trop, j'avais pris le Lift and Snatch de NYX pour remplir, mais j'ai pas trop dans les sourcils, donc je vais rester comme ça. Maintenant on va passer au plus intéressant, la palette. Donc c'est la Marron Caméléon X Sephora, donc qui était... Ouh, elle crave la lumière. Qui était en solde pendant les derniers soldes Sephora, qui est beaucoup trop belle. Je vais faire un petit travail de fard. Je vais partir sur du violet et du jaune. Je me lance. Ouais, je me lance, mais pas avec ce pinceau, je change d'avis. Donc je vais prendre la teinte Partenariat, qui est la teinte violette. Et je vais venir créer un début de forme. Que je cherche pas forcément à venir faire très net. C'est plutôt mimes. J'ai deux yeux très différents, donc c'est assez complexe de faire exactement la même forme. Mais c'est pas grave parce que je vais venir blender tout ça avec la teinte ambre, donc qui est là, le rose juste ici. Et je vais venir blender vraiment le tout. J'ai des tout petits yeux donc faut pas que j'hésite à remonter. Voilà, je blende. Et je vais venir redessiner ma forme en dessous. Donc voilà, j'ai fait une petite forme. Je vais revenir blender un peu. Ma vie c'est je blende, je refais, je blende, je refais. Et ensuite je vais utiliser la teinte jaune, la teinte Bonjour. Et je vais venir faire une petite étoile. Je vais prendre un pinceau fin. Et au bout là... Non, j'ai pas envie de faire une étoile en fait. Je vais faire un double liner. Parce que l'étoile là, ça va être chaud, ça va taper dans le sourcil, etc. Donc je vais reprendre la teinte Partenariat et je vais me faire un liner avec. Que je viens bien étirer. Je mets de la matière et j'étire. Et... donc là ça rend déjà très bien, j'aime beaucoup. Je vais juste venir réintensifier la forme. Je vais venir faire une petite bascule vers l'intérieur. Et je vais venir faire un petit cut crease pour avoir un truc bien net. Je reprends mon anti-cerne Tarte avec le même petit pinceau plat.
Donc voilà ce que ça rend pour l'instant. Et là je vais venir appliquer le fard jaune, donc le fard Bonjour. Je vais venir l'appliquer au doigt. Parce que je veux vraiment que ce soit très intense. What's up, je suis de retour avec un petit look des yeux. J'ai un peu galéré pour les liners, je vous cache pas. Attendez, je remets la luminosité bien. Et je reviens après un petit souci technique de... J'avais plus de batterie dans ma caméra. Mais voilà, je me suis fait un petit make-up des yeux qui est assez mimes. Ensuite, je vais appliquer le mascara. C'est un Daily Plus, c'est un marron. Il est trop beau. J'ai pas envie de faire un truc hyper chargé au niveau des cils. Parce que j'ai déjà un truc assez chargé au niveau des yeux. Je sais plus du tout de quoi je parlais quand ma caméra a coupé. Parce qu'après je suis allée faire les liners. Autant dire que j'étais occupée. Et si vous voulez savoir, j'ai mis le fard Bonjour partout. Ensuite j'ai pris le NYX Pink Ink Liner pour faire mon trait d'eyeliner. Et le Max More Lila, donc qui est un chez Action, pour faire le contour lila. J'aime beaucoup ce mascara, il est tellement foncé qu'on dirait pas que c'est un marron, mais c'est la brosse en fait. Elle est... Bon, j'ai mis de la peinture, elle est toute riquiquitos. Du coup, ça me va très bien. J'ai la flemme de mettre des faux cils, tout ça. Je vais mettre un petit peu de crayon noir dans la muqueuse. Je vais couper cette partie parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas les yeux. On se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai mis le crayon dans les yeux et on passe à la dernière étape, les lèvres. Alors je vais juste mettre une huile à lèvres de chez AOA Studio, donc qui coûte 1$. Juste pour venir avoir un peu de glow sur les lèvres. Donc elle est légèrement rosée. Elle est très agréable. Que ce soit à l'application quoi. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous plaît. Je suis pas fan de la réalisation parce que j'ai un peu galéré, je vous cache pas. Mais en tout cas j'aime bien le rendu. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous voulez, pour commenter cette vidéo aussi, pour qu'on chit-chatte ensemble dans les commentaires. Je vous attends. Peace out!